nous allons voir à présent comment utiliser le CSS pour créer des zones sur la page web affichée par le navigateur. Donc, je vais créer un exemple 7. Et je vais créer un nouveau fichier CSS. Donc voilà, le fichier CSS, j'ai recopié le premier fichier CSS. Ici, je remodifie les balises. Et donc, je peux mettre par exemple une ligne de commentaire pour me retrouver, hein, même si ce n'est pas obligatoire. Donc, voilà, ci-dessous, les zones div. Donc, j'ai décidé de faire 3 zones. Je vais faire une zone titre, une zone à gauche, dans laquelle je pourrais mettre par exemple mon menu, et une zone qui prend le reste de l'écran, dans laquelle je mettrai le contenu de mon site web. Donc, c'est moi qui décide des titres. Donc, tous les titres de nom de div commencent obligatoirement par un dièse. Hein, s'il n'y a rien, il s'attend à trouver derrière une balise qui existe. S'il y a un dièse, il sait que c'est une zone dont vous avez défini le nom. Donc je vais appeler ma zone titre titre. Et puis pour l'instant, je vais simplement dire que je veux qu'elle ait une couleur, alors un peu visible. Hein. Donc je vais choisir par exemple rouge. Voilà, ensuite je vais définir la zone à gauche. D'accord, et je vais dire qu'elle va être jaune. Et ensuite la zone contenu. Je vais dire qu'elle est green. Et cette zone-là s'appelle gauche. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais regarder dans le HTML. Donc dans le fichier HTML, ici je vais changer. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, je commence de gauche à droite et de haut en bas. Donc je commence à écrire une zone qui s'appelle titre. D'accord? Donc cette zone qui s'appelle titre, je vais écrire div id égale titre et on ne met pas le dièse. D'accord? Ici, je vais mettre mon titre, mon super site web. C'est la fin de la div titre. Je vais commencer la div. Donc, je vais commencer la div gauche. Dans la div gauche, je peux écrire par exemple ce qui pourrait être plus tard pourrait être menu. Hein, donc quelque chose avec par exemple accueil, produit, service, contact. Et dans la div contenu, donc la div suivante, dans la div contenu, je vais mettre du texte. Donc je fais un copier-coller de texte. Voilà. Je teste. Voilà le résultat. Bon, donc déjà on voit quand même qu'on a bien les bandes, hein, les zones. Voilà. Chaque fois que je crée une div, par défaut, il lui donne la taille de mon écran, la largeur de mon écran, et il va automatiquement à la ligne. Donc on voit bien qu'entre le jaune et le vert, on a un problème. Moi, je ne veux pas que le jaune s'écrive sur la totalité, et je voudrais que le vert vienne s'écrire juste après. D'accord? Donc il faut que je change. Hein, voilà, comme ça on verra les deux en même temps. Voilà, donc il faut que je change. La partie jaune, ici,
je ne veux pas qu'elle soit aussi grande. Je vais donc lui donner une largeur fixe. On va prendre par exemple 100 pixels. Et je ne veux pas qu'il aille à la ligne tout de suite après. Parce qu'on a dit que quand il écrit une div, il écrit sur toute la largeur et il va à la ligne tout de suite après. Donc moi je veux que cette div gauche jaune soit flottante, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas un retour à la ligne et elle est flottante à gauche. Voilà. Donc normalement ma zone jaune va s'arrêter ici à peu près, derrière accueil produit, et le vert va remonter derrière. Oui, mais il ne va pas s'écrire directement là, parce qu'on voit bien qu'il commence ici, donc il faut que je dise au vert qu'il y a une marge à gauche ici, et qu'il faut qu'il s'écrive juste après. Donc sur le vert qui est ici, je vais lui dire qu'il y a une marge à gauche. Pour qu'on voit la marge, il faut qu'elle fasse au moins 100 pixels. Donc je vais marquer 110. Comme ça, on verra qu'il y a bien un petit effet entre les deux. Donc je sauvegarde, je teste. Voilà, ça fait bien 100 pixels. C'est flottant à gauche, c'est-à-dire que ça n'implique pas d'avoir un retour à la ligne. Et lui, il vient commencer à écrire à 110, j'aurais pu le coller plus, sur le côté. Bon, si je veux changer un petit peu mon titre, il me suffit de venir ici et de dire par exemple que je veux qu'il s'écrive au centre. Donc je vais dire text line center. Alors je teste au fur et à mesure pour vous montrer. Voilà, il est bien au centre. Je veux par exemple dire que il s'écrit en gras. Donc font bold. Et je voudrais que la partie rouge soit un peu plus grande. Donc je vais dire que la taille minimum de cette partie rouge, c'est au moins 50 pixels. On teste. Donc il est bien en plus grand, il est bien centré. Mais je voudrais aussi qu'il s'écrive au milieu là. D'accord? Donc ce qu'on pourrait lui dire, c'est que la hauteur de la ligne, lui il prend par défaut ce dont il a besoin, que la hauteur de la ligne, c'est la même que la hauteur de la zone rouge. Donc on peut lui dire que la hauteur de ligne, je vais écrire, la hauteur de ligne, elle est de 50 pixels, c'est-à-dire la même que la hauteur de la zone, et comme ça il écrira bien au milieu. Voilà. On s'aperçoit quand même qu'il y a des petits soucis. Regardez par exemple ici, c'est pas moi qui définis ces marges là. Toutes ces marges là, elles ont été définies par défaut. Donc peut-être que j'aurais pu commencer aussi en lui disant que pour tous les sélecteurs qui existent, je veux qu'ils mettent toutes les marges à 0 pixel. Donc les marges, c'est la marge à l'extérieur, et il y a aussi une marge à l'intérieur qui s'appelle padding, et je veux que toutes les marges intérieures soient à 0 px. Donc j'enregistre, je teste. On voit bien que maintenant, c'est moi qui décide exactement de la structure de mon site web.